Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Tradition oblige, je vous présente mes meilleurs vœux. Il paraît qu'on peut le faire jusqu'en 31. Il était temps, non? En plus, cette nouvelle année est partie sur les chapeaux de roue. Waouh! 4 millions de Français réclamant la liberté, l'égalité et même la fraternité. Quel dommage que ça ait coûté 17 vies. Moi, j'ai perdu des potes de jeunesse, des vieux anards, bêtes et méchants, du harakiri. Déjà que j'avais paumé Choron, le professeur, Cavana le Rital et Rézère le gros dégueulasse, voilà qu'on me flingue le grand Duduche et Jojo l'habite. Tout ça pour avoir osé critiquer les visions moyenâgeuses de certains. Chienne de vie, qui déchire la liberté à coups de Kalachnikov. Espérons juste que ce beau brasier, solidaire, né dans le sang et les larmes, continuera à brûler quelque temps encore, et que chacun voudra l'alimenter avec la même ferveur et la même volonté d'amitié, de fraternité et d'égalité, pour la sauvegarde de nos libertés. Bonne année quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en plus de la santé? La liberté, la réussite, l'amour aussi? C'est important l'amour, hein. Si on parlait de choses sérieuses maintenant, de philosophes par exemple, comme mes potes de Charlie, philosophe de la gaudriole, de l'irrespect, de la fantaisie jubilatoire et de l'athéisme militant. En somme, tout le contraire de ces imbéciles pontifiants qui encombrent les plateaux de télé en se vantant de pouvoir réduire le monde à une ou deux formules bien senties et qu'ils méritent, pour la plupart, qu'une bonne tarte à la crème, bien expédiée au centre de la cible. Et des femmes philosophes, vous en connaissez, vous? Et pourtant, elles sont nombreuses. Elisabeth Badinter, Simone de Beauvoir, Sylvia Nagasinski. Ouais, bien sûr, elles n'ont pas chassé Kadhafi du pouvoir. Elles n'étaient même pas à Sarajevo, mais personne n'est parfait. Eh bien, j'ai une philosophe à vous présenter. Une philosophe des mots, une philosophe de l'absurde, et son Candide, bien entendu. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Bonjour. Quelle mouche vous pique, vous? Seriez-vous devin, là, pour savoir dès le matin de quelle nature heureuse ou douloureuse sera ce jour? Ou est-ce de votre jour ou du mien dont vous parlez ainsi? Est-ce une mode d'apostropher ainsi les gens pour leur indiquer l'heure ou le malheur? Oh, pardon, je m'excuse. Ah ben, comme vous faites bien de vous excuser vous-même, car croyez bien que je ne le ferai point, moi, même si vous me le demandiez. Allez, ôtez-vous donc de mon soleil, vous me faites de l'ombre. Pourtant, madame, c'est bien vous que je voulais voir. Eh bien, c'est fait. Vous m'avez vu, voilà. Vous pouvez retourner d'où vous venez prédire le jour à qui vous voudrez. Nous sommes bien mal engagés. Nous? Mais non, mais attendez. Qui a dit que vous et moi devenions nous? Non mais, je n'ai aucun intérêt pour vous. Hein? Et je ne vous ai point demandé d'en avoir pour moi. Allez, je ne vous salue pas, monsieur. Avant, permettez une première question. Est-ce ici que l'on attrape la mort? Ah, curieuse question en somme. Et qui en appelle une autre d'ailleurs? Et oui, pourquoi diantre pensez-vous que ce soit en ce lieu que l'on attrape la mort? Oh, c'est fort simple. Lorsque j'ai évoqué la possibilité de venir vous voir, ma mère m'a dit « Couvre-toi, tu vas attraper la mort ». Sur le moment, il ne m'a pas semblé vital de mettre ni chapeau ni manteau pour une telle quête. Même si le temps est un peu frais ce matin, je vous le concède. Oui, je suppose que la chère femme avait lieu de s'inquiéter, car après tout, attraper la mort n'est, somme toute, pas chose aisée. D'aucuns s'y sont risqués et ont connu un destin bien funeste. Je comprends vos précautions, mais je ne suis pas venu ici pour discuter. Alors, où est-elle? Ah, impatience de la jeunesse. Êtes-vous si fiévreux d'en découdre? Oh,
Mais bien sûr, je fais la œuvre de salut public. Imaginez ce que deviendrait le monde si j'attrapais la mort et la confinais dans une geôle profonde et bien gardée. Impétueuse jeunesse, ambitieuse et tumultueuse jeunesse, qui ne voit jamais au-delà du bout de son nez. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées... Fin de citation, hein, pauvre boutonneux. Je connais mes classiques. N'est point une bonne idée d'éradiquer la mort? Bon, certes, mais à ce moment-là, quid de la maladie et de la souffrance? Fi, chaque chose en son temps. D'abord la mort, puis le reste suivra. Suivra, oui, peut-être. Mais quand? Douteriez-vous de mes capacités? Ah bah un peu. Mais bon, après tout, hein, qui suis-je pour juger ou déjuger? Ah, mais je ne vous le fais pas dire. Bon, écoute, poursuivez donc, hein, nous n'avons pas toute la journée. Alors, vous disiez donc? Je disais que je vais, séance tenante, éradiquer la mort. Voilà. Mais écoutez, tuer la mort en laissant vivre ses corollaires. C'est donner la part belle au désespoir, en interdisant une juste délivrance pour les malades condamnés à une souffrance éternelle, sans espoir de rémission. Vous pensez donc que j'ai tort? Je vous laisse juge de vos paroles et de vos actes. Mais réfléchissez. Le fond de l'air est frais, ne trouvez-vous pas? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Radio Carré Nancy, le son des différences. Ça fait vert. J'ai une autre idée. Oui, j'ai une autre idée. Si. Ah oui, bon, je crains le pire. Si. Allons-y. Non mais si. Non, ça, Oui, bah, vous allez voir. allez-y. Si, ça va vous plaire. Si. Alors voilà. Voilà mon idée. Oui. Éradiquons l'origine de tous les maux. L'homme. Ah bah non. Oh non, quand même pas. Et pourquoi pas, après tout? Cela solutionnerait bon nombre de problèmes qui se posent depuis la nuit des temps. Et puis, cela permettrait peut-être à une race un peu plus sage et plus avisée de croître, afin de rafistoler les lambeaux de notre pauvre belle planète, là, et la faire renaître et prospérer jusqu'à la prochaine catastrophe. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête, mais non. J'avais seulement pensé à tuer le temps. Ah, ouais. Ah, c'est une hypothèse intéressante. Oui, parce que en effet, si on réfléchit bien, alors je réfléchis, qu'est-ce qui provoque le vieillissement, la décrépitude, la sénescence, le délabrement, la déchéance? Le temps. Oui, certes. Oui. Mais cela dit, l'immobilisme n'a jamais produit le progrès, ni la prospérité. Au contraire, on peut dire que c'est l'immobilisme confortable, bourgeois, qui a fait s'éteindre moult civilisations. Et d'ailleurs, qui n'avance pas, recule. Et bon, pour ne citer que ce cas, sur les étangs, c'est la stagnation qui engendre la pourriture. Eh ben oui. Eh ben voilà, oui, bien sûr. Bien sûr, mais reconnaissez que le temps abîme tout. Supprimons le temps. Et alors, nous aurons plus de... Ah non, pris en flagrant délire de non-sens. De quoi? De non-sens, mon vieux. Vous alliez dire, j'en suis sûre, oui. Nous aurons plus de temps. Oui. Eh ben non, mais au contraire. Pourquoi? Vous n'aurez plus de temps. Mais réfléchissez, on ne tue que le temps qui nous est inutile. Le reste du temps, au contraire, nous est trop précieux pour qu'on le perde. Donc, si vous tuez le temps, vous n'aurez plus de temps à perdre, plus de temps à consacrer, plus de temps à passer. Et alors que vous restera-t-il? Le temps jadis, le temps passé, les temps immémoriaux, le temps perdu qui le sera à jamais. Oui, voilà. Eh ben... Oui, mais alors pourtant, la vieillesse, la décrépitude, la sénescence, le temps de la sagesse. Le temps gagné, le temps des semailles et celui de la moisson, le temps du temps. Écoutez, tuez votre temps si vous le voulez, mais laissez aux autres le temps d'apprécier, le temps d'aimer, le temps de partager, le temps de prendre son temps, et aussi le temps d'arriver à temps. Ouais.
Là, eh ben, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Bon, si vous avez perdu votre temps, excusez-moi, c'est que vous en disposiez. Hein. Tant de gens se plaignent de ne pas avoir le temps. Alors, pas de temps pour eux, pas de temps pour leur famille, pas de temps pour regarder un oiseau faire son nid ou que sais-je, pas le temps, alors là, le cliché ultime de regarder ses enfants grandir. Bon, bah, le monde n'a jamais de temps à perdre. L'urgence, c'est le temps qui coule, le temps qui file et que l'on ne voit pas passer. Ouais, d'accord. Non, mais non, si je comprends bien, je n'ai que de mauvaises idées. Ah ben oui. Il m'est interdit d'éradiquer la mort sous peine d'éternité, de tuer le temps sous peine de perte de temps. Mais me sera-t-il un jour permis d'émettre une idée que vous n'écarterez pas d'une simple pichenette, là, comme ça? Il en est des idées comme des hommes. Il leur faut parvenir à maturité avant d'être jugées bonnes. En fait, vous me conseillez d'attendre, de prendre mon temps ou de le perdre. Ah, je vois que enfin vous mûrissez, vous commencez à comprendre. Bon, moi j'ai tout mon temps, hein, ce qui me permet de prendre tout mon temps. Quand vous m'accusez de vous faire perdre votre temps, que devrais-je dire, moi? On dit parfois que le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais pensez-y, s'instruire, penser, réfléchir, ce n'est jamais une perte de temps. Le fond de l'air se rafraîchit. Là, c'est vous qui parlez du temps. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Vous écoutez RCN sur 90.7. Au fait, madame, ça sert à quoi un philosophe? Ah, c'est justement la question. The question. Ben écoutez, le jour où quelqu'un y répondra, le monde changera, car cela répondra également à l'autre grande question, à quoi sert la vie? Je vois. Vous parlez haut. Femme d'importance. Oui. Oui, vous vous gaussez de celui que vous considérez bien à tort, comme pâle et inconséquent. Allons. Non, jeune homme. Pas de fausse modestie. Il n'est point Vermisseau qui n'ait sa raison d'être Vermisseau. dans le vaste univers. Ou petit Vermisseau. Écoutez, rassurez-vous, le moindre grain de sable a son importance. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Encore? Non mais dites donc, vous n'avez point suffisamment de cervelle pour requérir celle d'autrui? Essayez de penser un peu par vous-même, et ne passez pas votre vie à répéter les paroles d'autres hommes, fussent-ils illustres. Mais c'est une façon de s'exprimer qui en vaut bien une autre. Je suis sûr que si je vous laissais faire, vous étaleriez vous aussi votre Oui, culture. c'est pour cela que je ne vous dirai pas que la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, patati. patati patata, oui, bah on est d'accord. Mais, et madame la donneuse de leçons, la prise en flagrant délit de pillage d'esprit, hein. Oui, voilà. Je savais bien que Oui. cette saillie vous remplirait d'aise. Ah bon. Je commence à vous connaître. Et je dois dire que, bon, j'avoue, j'ai eu trop de mal à résister. Non, bah, si c'est ça, être philosophe, alors là... Oh bah si on peut pas arriver son clou au premier freluquet venu... Mais je vois. Et alors, vous, à part vous regardez le Ah non, nombril, le non. nombril là, le Je contempler, m'inscris là, en bien, faux. hein. Le nombril est la négation même du libre arbitre. Ah bah oui. Alors, écoutez-moi bien parce que là, il faut que vous compreniez. Le libre arbitre est le fondement même de la philosophie. Sans libre arbitre, mon petit bonhomme, il est impossible de poser les vraies questions. D'ailleurs, le libre arbitre est le fondement même du monde. Sans lui, nous serions parqués dans un jardin, alors certes magnifique, hein, qui vous conviendrait. Nous passerions notre temps à contempler des arbres, mais il nous serait interdit de goûter les fruits. Oh là là, alors vous m'envoyez tout est bobby. Alors là, votre nombril est-il un point si sensible que vous en veniez à ne point regretter le péché originel? Sachez, pauvre ignorant, que regarder son nombril, c'est regarder d'où l'on vient. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose en soi. Je vous le concède. Mais ne regardez que son nombril. C'est ne considérer que le passé. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre là, mais enfin bon, j'essaye de vous expliquer les choses. L'humain doit connaître son passé et l'oublier rapidement pour enfin se consacrer à l'avenir. Bah dis donc, eh oui, et voilà, hein, ben ça s'arrange pas, hein. Et l'orage gronde. Dieu ne possédait pas de nombril, ce qui lui a permis de concevoir un avenir nouveau, inédit, sans aucune arrière-pensée. Mais imaginez un avenir vierge de toute référence. Eût-il possédé un nombril, que le monde eût été différent, mon vieux. Dieu
Dieu, comme vous y allez. Mais oui, Dieu. Mais bien sûr, Dieu. L'homme libre se doit d'être Dieu. Enfin, attention. Je n'ai point dit devenir Dieu, ou être comme un Dieu, ou même s'imaginer en descendre. Non, 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 non. Entendez bien, entendez bien, entendez bien. Être Dieu. Et être Dieu, c'est n'avoir ni passé ni nombril. N'avoir ni Dieu ni maître, ni compassion ni remords. La liberté, que dis-je, la déité est à ce prix. Oh. Ah oui, continuez, on va pas tarder à atteindre des sommets. Mais il faut regarder devant soi, et uniquement devant, ne jamais se retourner, ne jamais se souvenir, ne jamais regretter quoi ou qui que ce soit, tracer sa route et inventer son futur, le rêver même vous, tiens, tenez, Moi le développer, le mettre à la place qu'il mérite, enfin si vous en êtes capable. Là-haut, Là-haut toujours plus haut. Plus haut? Non pas au sommet de la montagne, ça c'est bon, c'est pour les petits, les suiveurs, les besogneux, vous à la rigueur. Mais non, pour nous autres, mille fois non. Oui, non. La place de ce futur est dans le firmament, au-dessus des étoiles les plus lointaines. Le futur de Dieu illumine le firmament et éclaire les étoiles. Ah, bah dis donc. Ah, je sais pas ce que tu fumes, mais c'est de la bonne. Aucun philosophe n'a jamais atteint le sommet. Aucun n'a jamais été Dieu, ni même son égal. C'est pour cela qu'aucun philosophe n'a encore résolu la première question. À quoi sert un philosophe? Il y en a au moins un qui a réussi. Qui? Ben, Dieu! Pauvre hérétique! Pauvre hérétique! Mécréant, mais qui es-tu pour juger de Dieu, ou même seulement en apercevoir la nature? Comment un vermisseau comme toi peut-il nommer une étoile? Mais dis donc, mais je ne vous permets pas. Dieu peut tout se permettre, elle! C'était La Philosophe, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, Candide, Francis Girardin, La Philosophe, Ariane Perdigal. Les scénarios, les dialogues et musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, montage et mise en boîte, rdb-com, sous la supervision bienveillante de Lucas Shindao. C'est une coproduction RCN et Nereia Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou pourquoi pas, relire et réécouter les pièces précédentes. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou sur celui de Nereia, www.nereia.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission des 3 coups. Au revoir.